cette 32e édition des Trophées de l'Argus, nous avions plutôt à cœur de vous faire vivre un moment un peu spécial. C'est plus que la personnalité de l'année, c'est vraiment un trophée d'honneur pour nous. Et je dois vous le dire, c'est la toute première fois qu'on va le décerner ce soir. Je vous propose de découvrir cette vidéo best-of pour savoir qui est notre invité d'honneur. Moi, j'ai fait des voitures quasiment toute ma vie. J'étais patron de l'ingénierie et de la qualité dans le groupe PSA. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement notre invité d'honneur, qui n'est autre que Gilles Leborgne, ancien directeur des nouvelles technologies de Renault Group. Oui, mesdames, messieurs. Bonsoir, Gilles. On vient de découvrir le trophée, du coup, Edouard. Voilà. Alors là, pour accompagner Gilles, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour les gens qui vont nous rejoindre. Guillaume Faury, président d'Airbus. Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration du groupe Renault. Philippe Varin, président de l'école polytechnique et du comité national de la chambre de commerce internationale. Beaucoup de choses, Philippe. Christian Streff, ancien président du directoire de PSA. Oh là, il y a beaucoup de monde. Ensemble, on va retracer un peu le parcours de Gilles. Merci, messieurs. Superbe affiche, hein, ce soir. Ah oui, bravo. Première question à Christian Streff. Monsieur Streff, vous avez connu Gilles en 2007-2008. Et quel souvenir gardez-vous de votre collaboration? Un excellent souvenir, c'est tout ce qu'il m'a appris. Il s'occupait de développement, il a développé la plateforme EMP2, je crois, hein, un truc capital pour la survie de PSA, je crois, qu'il a été en tout cas. Mais mes bons souvenirs, c'est toujours des souvenirs rugueux, vraiment rugueux. J'en connaissais un autre. Dans l'automobile, quand on est rugueux, c'est bon. Monsieur Varin, une question pour vous cette fois. Quelles sont les valeurs et les qualités de Gilles qui vous ont convaincu de le nommer à la tête de l'ingénierie PSA en 2012? Gilles, c'est d'abord l'expérience. Hein, c'est-à-dire que voilà, quand Gilles dit quelque chose... Alors moi, mon souvenir, c'est les directions de programme. Hein. Il y a à peu près 300 personnes dans la salle, autour des tables, etc. C'est un moment solennel, on va prendre une décision. Il y a 36 objections. Gilles parle et c'est réglé. Ça se calme immédiatement, donc ça, c'est le premier. C'est vraiment le premier souvenir qui me reste. Bon, le deuxième, c'est l'innovation, et en particulier les plateformes. Enfin, c'est un concept. Il n'est pas très compliqué dans la pratique, très compliqué, mais voilà. Et tu as réussi à le valoriser sous toutes les latitudes. Je crois même, très franchement, que Renault doit une fière chandelle à Stellantis pour toute la valeur accumulée dans l'expérience plateforme. Bon, mais enfin, ça c'est... D'abord, le progrès continue. Parce qu'arriver à faire en sorte que les seigneurs de l'ingénierie abordent les sujets avec les mêmes méthodes que dans les ateliers, c'est pas simple. Hein. Et tu y es arrivé, et je dois dire qu'ayant une expérience dans les projets, dans certaines industries ensuite, dans l'énergie par exemple, j'ai pu constater que vraiment l'excellence de la qualité, c'est quand même les projets pilotés par Gilles Leborgne. Guillaume Faury, Gilles Leborgne a pris votre lourde succession à la tête de l'ingénierie PSA en 2012. Quel regard portez-vous sur la carrière de Gilles? Je ne vois pas qui d'autre, plus que toi, Gilles, aurait pu recevoir ce prix. Et Gilles a été donc chez PSA, Stellantis, Renault, et je crois que dans les 11 dernières années, 5 voitures de l'année ont été tes voitures. Avec Gilles Vidal qui est là-bas. En fait, avec Gilles Vidal. On ne saura jamais, mais c'est un binôme. Jean-Dominique, vous avez nommé un ex-PSA à la tête de l'ingénierie Renault et c'était une décision audacieuse. Ouais. Gilles n'était pas surpris d'après ce qu'on a vu dans la vidéo. Ouais. Mais vous, pour quelle raison l'avez-vous appelé? On vient d'entendre beaucoup de choses sur Gilles, donc beaucoup de raisons sont dans ce qu'on vient de dire. Gilles, très honnêtement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais c'est un honneur pour moi de m'incliner devant ton talent. Ouais. Honnêtement, je suis étonné et sans flagornerie, vous avez des grands patrons là. Bon, moi je sais à peu près faire des voitures, ça c'est vrai.
Et franchement, ça a été 37 ans super, merveilleux. Je suis ravi parce que je suis sans doute la personne qui connaît le plus de gens, parce que j'ai fait les deux côtés. Il y a plein de collègues là, d'ex-PSA, de Stellantis aujourd'hui, ou de Renault, et donc je suis extrêmement ravi d'avoir travaillé avec vous. C'était un plaisir. Honnêtement, 2 voitures de l'année de suite pour Renault, c'était complètement inespéré, mais on l'a fait avec toutes les équipes. Donc il faut continuer comme ça. L'automobile française, moi j'y crois, et il faut que tous ensemble vous la fassiez vivre. Voilà, moi j'ai fait ma part. Maintenant, le témoin, il est à vous. Merci à tous. Merci Gilles. Gilles Lebrun, mesdames, messieurs. On va convier les designers avec qui vous avez travaillé. Je vais appeler sur scène Thierry Métrose, le directeur du DS Studio, Gilles Vidal, le directeur du style Renault, David Durand, également le directeur du style Dacia, et Anthony Villain, le directeur du style Alpine. Gilles, design et ingénierie, on sait que parfois ça fait des étincelles. Vous avez connu Gilles à la fois chez PSA et à la fois chez Renault. Est-ce qu'il a changé entre les deux marques? Ah non, il n'a pas changé. C'est toujours la force tranquille. C'est ce que vous disiez juste avant. Voilà, il met tout le monde d'accord, il résout les problèmes, et ça n'a jamais changé. Toujours sans arrogance, mais avec une maîtrise des choses, des situations, des problématiques. Et ça n'a jamais changé. Ça a toujours tenu le cap. C'est une force extraordinaire, ça aussi. Mais avec une compréhension aiguë. On parlait d'étincelles. Oui, ça fait des étincelles, forcément, entre le design et l'ingénierie. Chacun tire un peu son truc. Mais on a besoin de ces tensions dans une entreprise. On a besoin de ces tensions pour arriver au meilleur résultat possible. On a besoin de forcer, et puis d'être contré, et puis d'arriver à la meilleure synthèse imaginable. Mais chez toi, il y a une grande compréhension des enjeux des autres. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est des étincelles qui font des feux d'artifice extraordinaires à la fin. Voilà. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, s'il vous plaît.